Bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent l'école autrement. Je suis Delphine, fondatrice de l'école française digitale, et aujourd'hui j'ai envie de parler de ces jeunes qui ont une passion forte et qui refusent de choisir entre leurs rêves et leurs études. Sportifs de haut niveau, jeunes artistes, musiciens, entrepreneurs, créateurs de contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas rentrer dans les cases, et vous avez raison. Dans cet épisode, on va parler de comment concilier passion et scolarité grâce à l'école en ligne. Premier point, la passion, ce n'est pas un hobby. Trop souvent, on oppose passion et école. Et on entend des phrases comme « Tu pourras t'y consacrer après le bac »,« L'école d'abord, la passion ensuite ». Mais pour beaucoup de jeunes, la passion, ce n'est pas secondaire. C'est une vocation, un moteur, parfois même une identité. À l'école française digitale, on considère que la passion est une source de motivation puissante, développe des compétences transférables, discipline, créativité, gestion du temps, peut cohabiter harmonieusement avec les apprentissages académiques. Deuxième point, la clé, c'est l'aménagement du temps. Concilier passion et études, c'est avant tout une question d'aménagement du temps. À l'école française digitale, les cours s'arrêtent à 13h au plus tard, avec un rythme moyen de 3 heures de cours par jour. L'après-midi est libre pour les entraînements, les répétitions, les créations, les compétitions. C'est ce modèle qui permet à Maëlle, jeune pianiste expatriée au Tokyo, de pratiquer 4 heures par jour de son instrument, à Inès, cavalière de compétition, d'assister à ses cours le matin et de monter à cheval l'après-midi, à Malik, jeune entrepreneur, de développer sa boutique en ligne sans sacrifier sa terminale. Troisième point, adapter la méthode de travail. Quand on vit à fond sa passion, chaque minute compte. Voici 3 astuces concrètes pour travailler efficacement. 1. Planifier la semaine à l'avance. Intégrer les horaires fixes, cours, entraînement et les temps libres pour les devoirs. 2. Travailler en sprint. 30 minutes de concentration, 5 minutes de pause. 3. Prioriser les matières stratégiques. Celles avec du contrôle continu, examen ou gros coefficient. Et surtout, ne pas viser la perfection partout. On apprend à travailler intelligemment, pas plus longtemps. Savoir s'appuyer sur les bons outils. L'école à distance repose sur des outils numériques qui optimisent le temps et l'organisation. À l'école française digitale, chaque élève utilise un espace personnalisé avec son emploi du temps, ses devoirs à rendre, les enregistrements de cours en cas d'absence, un accompagnement pédagogique régulier. Ce fonctionnement permet aux jeunes passionnés de gagner en autonomie tout en restant suivis de près. 5e point, le rôle de l'entourage. Réussir à concilier études et passion, c'est aussi une affaire de soutien. J'avais peur que mon fils abandonne les études pour le foot. Finalement, l'école en ligne lui a permis de progresser dans les deux. Il a même repris confiance en lui. Les parents jouent un rôle clé. Ils sécurisent le cadre, ils soutiennent dans les moments de doute, ils apprennent à faire confiance à leur enfant. Et l'équipe pédagogique aussi. À l'EFD, on adapte, on écoute, on accompagne. Et après, concilier passion et études, ce n'est pas seulement pour tenir jusqu'au bac. C'est une préparation à la vie d'adulte. Savoir s'organiser, apprendre à s'écouter, développer des projets concrets dès le plus jeune âge. Certaines passions deviendront un métier. D'autres resteront un pilier d'équilibre personnel. Dans tous les cas, elles méritent d'être nourries, pas sacrifiées. En conclusion, non, il ne faut pas choisir entre passion et scolarité. Le vrai défi, c'est de trouver un modèle qui respecte le rythme de chacun. Et c'est exactement ce que propose l'école française digitale. Une école qui s'adapte à la vie des élèves et pas l'inverse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je ne vais pas à l'école et alors ?
Si vous connaissez un jeune passionné qui cherche une autre voie, partagez-lui ce podcast. Et n'oubliez pas, c'est en osant sortir des cases qu'on construit sa propre réussite.